Dans le service de réanimation de cet hôpital de Strasbourg, le personnel s'agite à nouveau, presque débordé. L'aspiration est débranchée du mur. Ok. Et on va voir ce que ça, on laisse comme ça, on voit ce que ça donne. On fait une radio de toute façon à 15h. Et puis si jamais il y a un souci, on remettra en l'aspiration. Ouais. D'accord. Ces derniers jours, l'activité y a fortement augmenté. Les patients, notamment ceux atteints du Covid-19, sont de plus en plus nombreux. Sur les 60 lits que contient le service, seuls 6 sont encore libres. La deuxième vague a fini par atteindre la capitale alsacienne. On est assez lucide sur cette situation-là. On savait à un moment donné qu'on allait être impacté. La grosse difficulté, c'est que ça arrive dans une période automnale, voire même hivernale. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans la même situation que lors de la première vague où il n'y avait pas les pathologies de l'hiver qui occupent les lits de réanimation. Au printemps, la région Grand Est avait été l'épicentre de l'épidémie en France. Des semaines de lutte douloureuse face à une maladie alors inconnue. Aujourd'hui, fort de l'expérience de la première vague, les protocoles sont rodés. Les soignants sont mieux préparés pour retourner au fond. On sait maintenant qu'on peut prendre les patients en charge dans les bonnes conditions et sans risquer de se contaminer. On a également fait des progrès sur le plan thérapeutique, où on s'est rendu compte qu'avec les corticoïdes, dans un certain nombre de cas, on pouvait éviter que les malades viennent en réanimation. Et quand ils sont en réanimation, raccourcir la durée d'évolution et les améliorer. Une expérience bénéfique pour soigner la maladie, mais qui a un coût. Médecins, infirmières, aides-soignants, tous sont mobilisés depuis 9 mois face au virus. Lui, on poursuit les diurétiques. Ça avait été introduit cette nuit en fait. Ça a été relancé. Un combat sur le long terme, harassant pour les équipes. Maintenant, on est à un moment où effectivement il y a beaucoup de fatigue qui s'est installée. Les personnels ont pris des congés, mais sont revenus encore relativement inquiets par rapport à la reprise de l'épidémie. Et effectivement, on ressent une grande lassitude en fait parmi le personnel paramédical et médical. Ici, à Strasbourg, comme dans le reste de la France lors de la première vague de l'épidémie, on avait pu transférer des patients vers d'autres établissements pour soulager le personnel. Mais cette fois-ci, le Covid-19 n'épargne aucune région. 91 des 101 départements français présentent un niveau de vulnérabilité élevé face au virus. On n'aura pas la possibilité de faire des transferts intra-régionaux et extra-régionaux comme on a fait les fois précédentes. Toutes les structures de réanimation étant touchées, peu ou prou à peu près au même niveau au niveau national. C'est une question de temps. Seul espoir pour les hôpitaux publics, pouvoir transférer certains de leurs patients vers les cliniques privées. À Strasbourg, on compte également sur la solidarité de l'Allemagne voisine. Au printemps, des malades français avaient été hospitalisés de l'autre côté du Rhin.